Chancelier, le PS aussi a déposé un truc. Le PS, le Alors, premier. Pierre Moscovici nous a rejoint. Merci Pierre Moscovici. Juste d'abord, petite photo, le trio des candidats possibles aux primaires socialistes. Voilà, à gauche, Martine Aubry, au centre, si j'ose dire, Dominique Strauss-Kahn, à droite, sur la photo, bien sûr, François Hollande. Vous avez une préférence, vous? J'ai aucune préférence à avoir. J'étais sûr que vous alliez dire un truc comme ça. Lui, il a une préférence. J'ai une préférence. Ah, oui. Oui, Dominique Strauss-Kahn, bien sûr, je précise, je fais le sous-titrage. Ce que je sais savoir, c'est que si c'est avec Martine Aubry, on fera un derby du Nord. Hein. Oui. Si c'est avec François Hollande, ça sera Interville, hein, Tulle, Valenciennes. Tulle contre Valenciennes, oui. Puis avec Dominique, je ne sais pas, on trouvera bien quelque chose. Alors, Pierre Moscovici, qui a écouté Jean-Louis Borloo depuis le début, il vous a surpris? Attentivement. Non, parce qu'on s'attendait un peu à ça. J'ai de l'estime pour Jean-Louis Borloo. Et il y a des choses que je veux lui reconnaître, qu'il a fait le Grenelle, même s'il n'y a pas eu tous les moyens qui ont suivi. Et moi, je suis élu, je suis président d'agglomération. Le programme de rénovation urbaine, le programme de l'ANRU, c'est effectivement un programme indispensable, même si les questions de financement sont posées, même s'il faut le prolonger, même si on sent bien qu'il y a des réticences par rapport à ça. Et donc, je vous reconnais volontiers d'être un homme de bonne volonté. Je peux dire juste un mot sur la rénovation urbaine, parce que c'est assez amusant. Montbéliard, puisque oui. Pierre Moscovici est président de l'agglomération de Montbéliard. Il y a 6 quartiers qui, honnêtement, sont en train d'être transformés par ce programme, je crois. 240 millions d'euros, quand même. C'est pas un petit programme, c'est un beau programme. Mais ce que je trouve assez amusant, c'est qu'un des quartiers, vous savez comment il s'appelle? Petite Hollande. Je trouve que c'est un clin d'œil sympathique. C'est même le principal. Mais bon, c'est effectivement l'exemple d'une coproduction entre l'État et les organismes. Ça prouve que quand on veut, franchement, quand on veut, on peut. Alors, voilà. Jusque-là, tout va bien. Tout bon. Et après, ça se gâte. Comme disent les anglo-saxons, so far, so good. Mais en même temps... Ça, c'est l'accent de Washington, ça. Oui, moi, je suis très Washington en ce moment. Hein, mais c'est une gauche française, je vous rassure. Et c'est en France que ça se passera. Après, j'ai quand même senti 2 limites. Et c'est là où nous nous séparons tout de même. La première, c'est que Jean-Louis Borloo, c'est une part de dignité que je lui reconnais aussi, refuse de critiquer les gouvernements auxquels il a appartenu pendant 8 ans. Et il est donc comptable et solidaire de ce qui a été fait. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il ne peut pas représenter l'alternance, parce qu'on ne peut pas être à la fois solidaire d'une politique qui a mis la France largement par terre sur le plan économique, qui a créé des clivages sociaux, un dualisme social, vous parliez des quartiers, intolérables, parce qu'il ne suffit pas de les rebâtir, il faut aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, retrouver de la cohésion à l'intérieur. On ne peut pas être solidaire de tout ça, on ne peut pas non plus être solidaire d'une équipe qui, franchement, ne respecte pas les règles républicaines, liberté, égalité, fraternité et laïcité, parce que ce débat est un débat en réalité à la fois dangereux et inutile, et dire je suis l'alternance. Et puis la deuxième chose, c'est que vous continuez à vous situer dans, vous l'avez dit plusieurs reprises, dans ce camp. Alors on a bien compris, l'idée c'est d'être une autre candidature à l'intérieur de la droite républicaine, et puis de passer devant le président de la République, voire de le dissuader de se présenter, et puis ensuite de représenter là une autre forme d'alternance. Mais là, nous nous séparons. Parce que, en effet, oui, moi, je sûr, pense que par rapport à ce qui s'est passé pendant ce... Là, votre perspicacité justifie vos années d'études. Vous êtes gentil. Je ne sais pas combien j'en ai fait, j'ai oublié, vous savez. Ah ben moi, j'ai bien regardé. C'est très impressionnant. Non, je vous assure, je ne suis pas impressionné du tout. Moi aussi. Quand je me contemple, je me désole. Quand je me compare, parfois, pas avec vous, je me console. Mais si vous voulez, je reviens à des choses plus sérieuses que ça. Moi, je pense que dans ce pays, on mérite d'avoir un vrai débat, qui soit tout de même un débat gauche-droite. Et par rapport à ce que vous avez dit, je crois, moi, qu'il faut des transformations plus radicales. Je pense que la France d'aujourd'hui est une France qui souffre, qui est en souffrance sociale, les élections cantonales l'ont montré, qui est une France qui a l'impression d'être déclassée, qui se sent en déclin dans la mondialisation, qui voit bien qu'il y a un malaise dans l'Europe et un malaise de l'Europe dans le monde, et que cette France-là, elle a besoin, vous avez prononcé le mot d'ailleurs, d'un changement de modèle. Simplement, on ne peut pas changer de modèle en étant en même temps complètement dans le système. Et par rapport à ça, le projet des socialistes... Je peux dire un mot, un moment? Oui. Bien sûr. Non, mais allez-y. Non, on parlera aussi peut-être du projet des socialistes. J'ai entendu ce que vous avez dit, il y a des points sur lesquels on peut se rejoindre. Ce qui est dit sur l'école, par exemple, la priorité à lui apporter, le primaire, ce que vous avez proposé également sur des sujets environnementaux. Un homme de bonne volonté, vous êtes. J'ai le sentiment, moi, que les problèmes sont beaucoup plus profonds, qu'il faut d'abord relancer la machine économique, qu'il faut aider les PME, d'autre part de justice sociale. Bref, il y a une gauche dans ce pays, une gauche qui est social-démocrate, une gauche qui est réaliste, une gauche qui est crédible, une gauche qui est ambitieuse, et avec le candidat socialiste ou la candidate qui sera choisi par
les primaires Mais qui auront lieu. c'est bien comme ça. Je crois aussi. C'est bien comme ça qu'on puisse avoir ce débat. Je pense que vous avez été ministre des Affaires européennes. Longtemps d'ailleurs, et de manière tout à fait honorable. Je pense qu'une partie de la gauche a été la très grande caution de l'extraordinaire libéralisme de l'Europe. Je vous le dis et je prends ma part. Hein. C'est pas pour vous embêter, je vous jure. Je pense que c'est un problème de fond. Je pense que le traité de Nice, quand vous étiez aux affaires, les privatisations françaises, notamment dans les grands sujets, la libération de l'énergie à cette époque-là, je pense qu'un gouvernement de droite l'aurait fait de la même manière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir, quels que soient nos rôles respectifs, qu'on aille mettre un coup d'arrêt en Europe, avec les partis européens amis, sur ce que j'appelle une dérive libre-échangiste, marchande, commerçante, nord-européenne, en gros des grands ports hanséatiques. Moi, je suis très frappé, Pierre Moscovici, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire EADS. On ne pourrait pas. La première direction à Bruxelles aujourd'hui, ce n'est pas la direction de la compétitivité européenne, ce n'est pas la direction des programmes européens, c'est la direction de la concurrence interne au marché européen. Et vous voyez, je suis très frappé. C'est un grand socialiste aussi qui dirige l'OMC. Je pense que ça doit être un de vos amis. En tous les cas, il est très respectable. Et EADS, c'est Airbus. Mais c'est frappant. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas qu'il y ait des règles OMC avec des pays qui respectent les syndicats? Alors, si vous voulez faire monter les vous, là, salaires... Mais non, je suis juste quelqu'un de bon sens. Bon. Sinon, c'est ceux qui voudront mettre des frontières, comme si on était en guerre, qui auront raison, parce que les gens ne comprennent pas ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on se ressaisisse de toute façon, monsieur Moscovici. Sur ce sujet-là, on peut aussi peut-être avoir des convergences européennes. Je pense en effet que pendant les années 90, la libéralisation a été beaucoup trop loin. Je crois que la Commission de l'époque était tout à fait proactive dans ce sens-là. Et vous évoquez le traité de Nice, c'est un de mes regrets. Il est vrai que je n'étais que le ministre des Affaires européennes, le président de la République s'appelait Jacques Chirac. Vous voyez ce que c'est que la solidarité gouvernementale, monsieur Moscovici. Attendez, mais je l'assume. Et c'est tout en votre honneur. Sauf que c'était votre responsabilité de ministre. Jean-Louis Borloo. Je partage tout à fait votre sentiment qu'aujourd'hui il est temps de marquer un coup d'arrêt à ces directives qui sont les directives sectorielles, libérales, et qu'il est temps au contraire d'avoir une grande directive retrouvée sur les services publics à la fois en France, et de ce point de vue-là, pardonnez-moi, depuis ces années où vous êtes au gouvernement, le service public français, traduction, je m'y offre en plus écoutant, j'entends d'une certaine façon un socialiste européen d'aujourd'hui. Et je me dis, Jean-Louis Borloo, je vous tends la main, c'est assez simple. Moi, je vous ai bien suivi. Pacte de compétitivité qui est un pacte d'austérité. Non, on va peut-être pas trop rentrer dans les détails. Madame Merkel et Monsieur Si on Sarkozy. voulait aller dans un logement... Vous êtes extraordinaire. Moi, je vais revenir à une proposition. Vous parlez de l'Europe de manière assez juste, et en même temps assez démagogique, parce que de ce qui se fait aujourd'hui et de ce que fait Madame Merkel. Une dérive. Nous en sommes d'accord. Vous êtes d'accord sur la dérive libérale? Un changement politique Ça, c'est déjà quelque beaucoup chose. plus profond, et que ce n'est pas avec les conservateurs européens, malheureusement, qu'on le fera. Alors, Jean-Louis Borloo, est-ce que je posais dans le programme du Parti socialiste, il y a l'idée de limiter jusqu'à 20 le salaire des patrons des entreprises dans lesquelles l'État a une présence, pour faire simple. Est-ce que vous êtes d'accord 0 à 20 je peux dire pour les salaires? du programme que j'ai lu attentivement, vraiment... Il nous reste 5 minutes à peu près. Oui, mais je peux dire quand même un mot. Pour dire le programme, oui, bien sûr, un mot du programme. Non, mais je trouve que c'est toujours intelligent que des gens intelligents fassent un programme. Bon, et donc il y a forcément... Un bon point. Non, mais attendez, quand vous regardez ça, vous pensez à votre pays, vous regardez ce qu'il y a de bien. Commencez pas par regarder ce qu'il y a de mal. Bon, vous voyez ce qu'il y a de bien. Bon, alors, il y a des choses intéressantes. Bon, je trouve que c'est une excellente copie, excellente, de très bon niveau de Sciences Po. Pas 3e année, 5e ou 6e année, ou d'entrée à l'ENA. Mais, bon. Non, mais pour les Français, c'est bien ou pas bien? Tout y est, à peu près tout y est. Bon, vous avez oublié les dom-toms. Qui est la biodiversité, l'autonomie. Ah si, vous avez parlé sur pour la République, enfin 3 phrases, enfin bon, bref. Qu'est-ce qui est pas bien?
Non, mais tout est bien, quoi. En gros, il y a pas de quoi, téléphoner à la belle-mère quand on lit le projet du projet. Moi, ce qui m'intéresse, mais en plus, mais je vous jure que c'est de bon ton, quoi. Hein, bon, pas d'une imagination doutable, et surtout, vous n'avez pas vraiment les méthodes pour y aller, quoi. Bon, mais il y a beaucoup de réunions salariales. Alors, pour revenir à votre question, sur les salaires. Non, mais moi, c'est très simple. Je pense que les écarts salariaux, plus que ça, stock options, enfin, tout ce sont un sujet absolument majeur sur l'ensemble du modèle, pas que sur les entreprises publiques. C'est un problème général. Mais on peut pas imposer vous au privé. n'avez pas la solution, à vrai dire, pour être très honnête, moi non plus. Je crois que ça fait partie des sujets sur lesquels il va falloir qu'on travaille, parce qu'il y a un écart qui devient insupportable. Voilà. Mais je n'ai pas la solution. Donc on peut le faire dans le ils sont public, un peu mais pas dans le embarrassés. privé. Ils disent alors dans le public, mais pas dans le privé. Mais vous dites Bon. déjà dans le public, c'est pas mal. Oui, mais je vois pas pourquoi je vais punir le patron du public plutôt que celui du privé. Mais bon, on peut en débattre. En tous les cas, il y a un symbole. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est comment on règle très précisément et méthodologiquement les sujets dont on parle. Et il y a un point qui me chagrine. Attendez, je vais dire juste un mot parce que le maire de Montbéliard ou quasi maire de Montbéliard. Non, il y a un maire à Montbéliard. Non, Enfin, il n'est bon, pas maire de Montbéliard. disons le président de l'agglomération. C'est vrai que bon. Moi, c'est l'injustice fiscale locale qui me fascine. Ce truc, c'est quand même assez incroyable. J'ai l'occasion de faire un bouquin. Ah, c'est simple, madame. Je vous permettez peut-être que c'est simple. je réponde sur les... Attendez, Il y a des villes qui ont 10 fois plus de potentiel fiscal que les autres, et en général, c'est les villes où les gens sont 10 fois plus riches que les autres. J'avais lancé une dotation de solidarité urbaine, c'était un début, c'était pas suffisant, mais qu'on remette pas à plat. La plus grande injustice territoriale, elle est là. Moi, je regrette, mais je suis sûr d'ailleurs que vous allez me soutenir. Quand vous serez dans l'opposition. Conclusion, ça sera plus difficile si vous avez en face de vous un Dominique Strauss-Kahn qui est plus... Je ne sais pas, je ne voudrais pas gêner Pierre Moscovici. J'ai pas, moi. Est-ce qu'il est un peu réformiste, peut-être? Non, ce qui m'intéresse, c'est pas de gagner un match contre quelqu'un. Non, mais un positionnement, ou alors vous allez vous retrouver avec plein de points communs. Ça. Attendez. Nous, on a travaillé, on a des idées extrêmement précises pour résoudre. Vous savez, il y a 5 problèmes vitaux à résoudre. C'est pas la peine de s'agiter 200 ans. 5 problèmes vitaux à résoudre. Nous, c'est ce qu'on va proposer. Oui, j'ai compris. On va les proposer. On va en débattre français. Voilà. En plus, on va s'enrichir. Ça va être interactif, on ne va pas le faire tout seul. Et d'ailleurs, si un certain nombre d'auditeurs ont envie de nous rejoindre pour en débattre, pas pour adhérer à notre nouvelle formation politique, on est preneur. Ouais, pendant que j'y pense, Dominique de Villepin, il peut venir vous rejoindre dans votre grande alliance? Mais Dominique, il est évidemment bienvenu. Il est bienvenu. Il est bienvenu pour débattre. Mais plus que ça, plus que ça. Dominique, c'est la voix de la France à l'ONU. Attendez, il a été le Premier ministre pendant que je faisais le plan de cohésion sociale, la bataille pour l'emploi, on l'a gagné ensemble. Vous pensez bien qu'il est le bienvenu, évidemment. Si j'ai bien compris, cette coalition, c'est le tout sauf Sarkozy à droite. Et c'est intéressant, parce que au fond, moi ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à ceux qui ont envie de changer de Sarkozy, il vaut mieux carrément passer de l'autre côté et aller à gauche. C'est cette proposition qu'on fera. On a bien compris, mais on sera là. Voilà. J'ai compris que vous serez là, mais vous savez, l'alternance à l'UMP, elle passera autrement. C'est ce que j'ai comme impression, Madame Chabot. Finalement, il se dit ça va être plus embêtant si c'est eux, mais finalement, ça sera moins grave s'ils gagnent. Non, je vous assure. Ce sera peut-être moins grave, mais je pense franchement que les Français attendent un autre type de changement. Et que nous serons là pour l'incarner. Nous serons dans cette bataille. Et la transformation proposée par le Parti Socialiste, c'est pas une copie de Sciences Po de 5e année. Moi, il m'arrive d'enseigner à Sciences Po. Elle est meilleure que ça. Elle est meilleure que ça. Je donne une merci à vous deux. Allez. Merci en tout cas, Pierre Moscovici, d'être venu.